Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai un peu froid, alors excusez-moi, hop, voilà, je me mets sous mon plaid. Comme à chaque fois, je vous fais une vidéo sur mon canapé, parce que là, je trouve qu'aujourd'hui, il fait particulièrement froid. En tout cas, je parle pour moi, j'ai pas très chaud. Voilà, alors j'espère que vous allez toutes et tous très bien. En tout cas, moi, je suis contente de vous retrouver. Attendez, j'essaie de me mettre... Ah, voilà, je ne bouge plus. Je ne bouge plus. Ah bon, non, mais là, c'est pas possible. Voilà, bon. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Écoutez, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la voix de la rose. Puisque vous savez que je suis prêtresse de la rose. J'essaie de ne plus bouger. Je suis prêtresse de la rose au temple de la rose et de la Madeleine. Je suis prêtresse de la rose et de la Madeleine. Et je suis aussi prêtresse de Yeshua, de Jésus, de Marie-Madeleine. Donc, je suis prêtresse de la Madeleine, en fait, du féminin christique et du masculin christique. Même si je suis plus proche du féminin au niveau de la connexion de la rose, en fait. Mais je suis prêtresse du Christ féminin et masculin. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la voix de la rose, puisque j'ai commencé à vous parler dans d'autres vidéos du temple, de la prêtresse, de qu'est-ce qu'une prêtresse de la rose aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle propose, comment elle fonctionne, etc., etc., quels sont les prérequis, si je puis dire ça comme ça, pour devenir prêtresse au temple de la rose. Et donc, voilà, là, je vais vous parler de la voix de la rose, aujourd'hui, en 2026, puisque la voix de la rose existe depuis toujours, en fait, je pense. Je pense qu'elle existe depuis que le monde est monde, puisqu'elle existe, elle a existé en Atlantide, dans les Lémurie, et en Égypte après, bien sûr, avec Isis notamment, et puis même avec Maat et d'autres déesses qui ont inculqué et ramené la voix de la rose. Et puis, elle a existé avec Marie-Madeleine qui portait en elle tous les codes de la rose christique, tous les codes de la rose du cœur, tous les codes de la rose du Sacré-Cœur, du Sacré-Cœur de Jésus, qui porte dans son Sacré-Cœur la rose christique par excellence. Et donc, Marie-Madeleine portait en elle tous ces codes, et elle les a donnés en Égypte, et puis après dans le monde. Et c'est pareil, les sœurs Atlantes et les Lémuriennes et autres de la sororité de la rose portaient en elles tous ces codes de la rose. Peut-être pas les codes de la Madeleine, quoique, j'en sais rien, mais en tout cas les codes de la rose, oui. Donc voilà. Alors, d'où vient cette voix de la rose ? Eh bien, cette voix de la rose, elle vient au départ de Vénus. Pourquoi ? Parce que Vénus, c'est la planète de l'amour, notamment. Donc, la rose, c'est la fleur de l'amour. C'est vraiment la fleur qui manifeste l'amour à l'excellence. Et, en fait, il a été découvert par beaucoup de prêtresses, beaucoup de ces femmes qui observaient le ciel du temps des Atlantes, et même après, ça a été découvert, et ça a d'ailleurs été même découvert scientifiquement par des qu'on appelle ça, des astronomes, des observateurs de l'univers, que la rose, tous les 8 ans, la rose et la terre dansent une danse merveilleusement belle, en forme d'une rose à 5 pétales. Donc la rose et la terre dansent une danse merveilleusement belle, ayant la forme d'une merveilleuse rose à 5 pétales. C'est une danse qui se fait entre Vénus et la Terre.
complètement naturelle qui se fait tous les 8 ans. Cette danse, elle représente ce pentacle naturel qui est la rose à 5 pétales, qui représente vraiment le féminin christique à l'excellence. Et alors on a commencé à adorer la rose, la fleur, parce que les premières personnes qui ont découvert ça se sont dit, c'est marrant, ça a vraiment la forme de la fleur, de la rose, quoi. Et donc, on a commencé à adorer la fleur, mais à adorer aussi ce symbole, cette danse, que forment Terre et Vénus tous les 8 ans, l'une avec l'autre, qui est cette rose à 5 pétales. Donc, ça a commencé à être adoré, vénéré, et quand c'était le moment de ce cycle-là de cette danse de la rose à 5 pétales, eh bien, toutes les prêtresses de la sororité de la rose sortaient des temples pour aller observer. Je pense qu'elles avaient des technologies à l'époque, j'imagine, pour le faire, mais elles allaient observer cette merveilleuse danse de Terre et Vénus. C'est comme ça qu'a commencé la Voie de la Rose. On a commencé à comprendre ce qu'était la rose, à prier à travers la rose. Donc, comment dire, il y a eu des tas de compréhensions par rapport à la rose, la spirale de la rose, le labyrinthe qui est la rose, donc la géométrie sacrée de la rose, qui est vraiment une géométrie sacrée très importante. On a découvert que dans l'univers, beaucoup de choses en tout cas étaient spiralées comme la rose. Et on a commencé vraiment à rendre cette rose extrêmement sacrée, elle l'est déjà, mais en tout cas à la sacraliser davantage. Voilà. Et donc la Voie de la Rose a commencé par ça. Les sœurs, des prêtresses et plein de femmes se réunissaient dans les temples pour œuvrer autour de la rose. Souvent elles se réunissaient par 12, pas plus de 12, et elles œuvraient autour de la rose, autour de l'esprit de la rose, autour de la médecine de la rose, autour du parfum de la rose, autour des cérémonies de la rose, autour des essences de rose, des huiles de rose, souvent beaucoup d'entre elles étaient des myrophores. Les myrophores sont des femmes qui portent, des porteuses de myrrhe. Donc ce sont les femmes qui portent la myrrhe, les onguents, les parfums, les encens. Voilà, donc c'est ce que Marie-Madeleine a porté avec Jésus, quand elle est allée mettre le nard sur ses pieds, alors que l'autre Marie disait « mais attends, mais je comprends pas ». Et puis les disciples disaient « mais enfin, le nard, ça coûte une fortune ». Et elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle met du nard sur les pieds de Jésus et puis elle essuie avec ses cheveux. Oui, pourquoi elle a fait ça, Marie-Madeleine ? Parce que elle savait qu'il allait mourir et c'était une préparation à la mort. C'était une onction, une préparation. Dites-vous que rien ne s'est jamais fait par hasard. Donc voilà, ces femmes se réunissaient et œuvraient autour de la rose. Et beaucoup d'entre elles étaient prêtresses de la rose. Voilà. Et aujourd'hui, c'est une lignée qui se réveille. Depuis un petit moment, déjà depuis quelques années. Pourquoi ? Parce que la lignée de la rose, il y a beaucoup d'âmes qui étaient à l'époque soit des femmes qui suivaient Marie-Madeleine, soit des femmes qui ont vécu en Égypte dans les temples, comme dans le temple de Philae, le temple d'Isis, soit des anciennes lémuriennes ou anciennes atlantes, ça a été mon cas, mais je suis aussi une ancienne égyptienne. Et aujourd'hui, on revient parce que cette lignée de la rose, elle a été étouffée, parce que c'est malheureusement tout ce qui
Tout ce qui est féminin, déjà, c'est pas spécialement, comment dirais-je, accepté, accueilli. Puis la rose, bon, voilà, c'est des voix qui se sont malheureusement étouffées un petit peu avec le temps, mais aujourd'hui, la lignée de la rose revient. Et beaucoup de femmes s'éveillent à la voix de la rose. Beaucoup d'hommes aussi, qui ont été, pour beaucoup, des anciennes prêtresses. D'ailleurs, il y a des hommes qui décident de ne pas devenir prêtres de la rose, mais de devenir prêtresses de la rose. Même si aujourd'hui ce sont des hommes, il y en a certains qui sont des anciennes prêtresses et qui ont voulu réincarner leur prêtrise féminine dans leur corps d'homme, et c'est complètement juste. Hein, ici, au Temple de la Rose, voilà, tout est possible. Tout le monde est bienvenu. Donc, voilà. La voix de la rose, c'est vraiment cette voix qui, comment dirais-je, qui, par un chemin d'éveil, nous emmène vers notre centre. La rose, c'est un mandala. C'est un mandala, la rose, c'est une spirale. Quand vous regardez une rose, vous voyez, visualiser une rose, peu importe sa couleur. Quand vous visualisez une rose, peu importe sa couleur, bien, vous voyez que comment elle est faite, c'est une spirale. Hein, toutes ces pétales, là, elles sont bien rangées, en rangée, justement. C'est une spirale. Si on pouvait glisser une petite plume entre les pétales pour aller voir comment c'est à l'intérieur, bah, imaginez qu'entre la première et la deuxième rangée, à partir d'une pétale, eh bien, on commence à glisser la petite plume et puis, hop, on va faire le tour comme ça, comme le tour d'une spirale, jusqu'au moment où on arrivera au cœur de la rose, donc au pistil de la rose. Et c'est ça, au fond, la voie de la rose, c'est un chemin vers soi, vers son propre cœur sacré, parce que la rose, elle est aussi dans notre cœur sacré, et elle demande à s'ouvrir vers le monde. Mais la rose, c'est aussi une tige et des épines, Ça, c'est l'aspect phallique, l'aspect masculin. Mais c'est aussi les épines, c'est aussi, oui, je suis une rose, je suis la douceur, la puissance, le féminin, mais j'ai des épines, pas pour attaquer, mais pour me défendre, pour me protéger, très exactement. Donc, c'est accepter sa vulnérabilité de femme ou d'homme, puisqu'il y a des hommes sur la voie de la rose, il y en a peu, mais il y en a quelques-uns, pas beaucoup. Accepter sa propre vulnérabilité de femme ou d'homme, mais ne pas s'en défendre, ne pas s'en défendre de cette vulnérabilité. Je me rends compte que mon téléphone... Ah ouais, on me voit pas là? D'accord. Là, on me voit mieux alors. Ok, d'accord, apparemment on voit mieux. Ok, pardon, excusez-moi. Donc, accepter sa propre vulnérabilité, ne pas s'en défendre, ne pas s'en justifier. Par contre, savoir la protéger. La protéger, ça ne veut pas dire quelqu'un s'approche de moi, j'attaque, non. Mais c'est, si tu mets la main sur mes épines, bah, tu te piqueras, mais c'est ton problème. T'as qu'à pas mettre la main, en fait. Moi, je ne te veux pas de mal, moi la rose. Par contre, bah, si jamais t'approches, bah, tu te piqueras. En fait, c'est juste son problème à la personne. C'est pas j'attaque, c'est je me protège. Donc, à toi de ne pas, comment dire, essayer d'entrer au-delà de mes limites. Et la voie de la rose, c'est ça, c'est voir comment dirais-je, la frontière entre mon intériorité et le monde extérieur,
et faire le chemin de mon extériorité avec tous mes masques, mes pétales qui peut-être parfois peuvent être des masques pour aller vers mon intériorité. Donc la réelle personne que je suis, mon essentiel, mon cœur sacré, voilà, mon essence divine en fait. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo, la rose, quelle qu'elle soit, est toujours une émanation du divin qui vient donner son message d'amour dans l'instant, de façon très éphémère. En 2 mots, j'aime bien l'effet, mère, même en 3 mots, les, L-E-S, fée, F-E-E-S, mère, l'effet, mère, j'aime bien dire ça aussi. Parce que la rose et la fée, les roses et les fées sont très proches, comme les roses et les abeilles sont très proches. Ce sont des petits êtres qui paraissent très vulnérables. Une rose, on peut très bien l'écraser, mais avant, il va falloir passer par les épines. Hein. C'est ça, en fait. Et les épines, c'est aussi ce qui va représenter sa puissance. Mais la rose, même si on peut apparemment l'écraser, en son centre, en son être, en son essence, elle a en elle tout le potentiel et toute la puissance du féminin sacré. Il y a des roses, comme par exemple, vous voyez la rose de Damas, c'est une rose qui a un parfum très tenace que j'adore. J'adore le parfum de la rose de Damas, la vraie rose, hein. Pas les roses bourrées de produits chimiques comme on fait maintenant. La vraie rose bio de Damas, c'est du bonheur cette rose. Et la rose de Damas, c'est vraiment peut-être l'une des roses les plus puissantes pour moi vibratoirement, parce que elle a cette douce puissance, cette douce force qui peut déstabiliser, parce que la rose, elle peut nous parler du désert, de l'Orient, et elle peut nous parler de plein d'endroits du monde, mais elle peut nous parler de l'Orient et de, comment expliquer ça, de la déesse, de l'Égypte antique, du désert, de cette puissance que je ne sais pas si... C'est difficile pour moi de vous faire sentir cette puissance. Je ne sais pas si vous arriverez à connecter avec ça. Mais dans le désert, moi je suis jamais allée dans le désert, mais je sais que j'ai vécu une de mes vies dans le désert, puisque enfant, je me suis souvenu que j'ai beaucoup marché dans le désert et que j'en suis mort. C'était un homme qui amenait ses animaux et je suis mort dans le désert parce que j'avais une maladie et d'ailleurs une médium, sans que je lui dise, me l'a confirmé ça. Je lui en ai pas parlé de ça et elle m'a dit « Oh là là, vous avez beaucoup marché dans le désert et vous en êtes mort ». Et je lui ai dit « Oui, oui, je sais ». Parce que je me suis souvenu de ça en marchant petite, j'étais épuisée, je marchais avec ma famille. Je sais pas combien de kilomètres on avait fait ce jour-là, mais j'étais épuisée. Et cette résurgence de vie antérieure est revenue comme ça. Et c'était très fort. Et là, j'ai senti... Et donc, même si je suis jamais allée dans cette vie dans le désert, je peux me rappeler très bien de sa puissance. De la puissance du désert. Je dirais même de la rudesse du désert. Voilà, moi j'accompagne sur la voie de la rose. Alors évidemment c'est difficile de vous dire comment j'accompagne. J'accompagne sur la voie de la rose justement par des initiations sur la voie de la rose, des cérémonies sur la voie de la rose. Voilà, généralement c'est des initiations en ligne. C'est plus simple aujourd'hui. Donc voilà, je peux accompagner. Il suffit que j'ai un groupe qui soit assez intéressé et qui veuille bien que je l'y accompagne. Et ce sera avec grand plaisir. Ce sera sur un week-end de 3 jours. Voilà. Parce que je n'ai pas ce sera en ligne parce que je n'ai pas de lieu, je n'ai pas de locaux.
Donc c'est pour ça que ce sera en ligne, mais en tout cas sur un week-end de 3 jours, c'est tout à fait possible. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant un mail à l'adresse qui est en description. Ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me demander des renseignements. Si je peux vous y répondre, je le ferai avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt. Bye bye!